Cette marche du samedi 9 août là est déterminante pour libérer la Côte d'Ivoire. Vous savez, Laurent Gbagbo était ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Et dire que cette personne-là ne peut pas aujourd'hui prétendre se présenter face aux Ivoiriens, c'est une injure à la population de Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam était ministre en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam s'est battu dans les forums économiques mondiaux pour nous libérer de l'emprise de la dette. Aujourd'hui, le pays est extrêmement endetté. Donc nous voulons une population qui peut se prononcer librement. Nous n'accepterons pas que l'élection de 2025 soit pareille à celle de 2020. Nous avons boycotté 2020 et nous le regrettons amèrement. Nous avons donné, nous, PDCI, la possibilité au RDM d'être au pouvoir. Nous le regrettons amèrement. Et nous allons saisir cette opportunité de 2025 là pour libérer la Côte d'Ivoire de ce régime autocratique. Ce régime qui est basé sur l'ethnicisation, sur la religion, sur la régionalisation. Et nous n'en voulons plus. Nous voulons que les Ivoiriens vivent entre eux. Nous ne voulons pas parler de Bété, Baoulé, Sénoufo, Djoula. Nous voulons parler d'une communauté nationale. Et chaque Ivoirien a la liberté de choisir. Le 25 octobre 2025, nous voulons que tout le monde soit sur la liste électorale, que tout le monde soit sur la liste des candidats. En tout cas, ceux qui prétendent vouloir diriger la Côte d'Ivoire, qui puissent présenter un projet aux Ivoiriens, et que les Ivoiriens choisissent librement celui qui voudrait ou diriger pour les 5 prochaines années. Alassane Ouattara ne sera plus le président de la Côte d'Ivoire après ce dernier mandat dans lequel il est. Nous ne partons pas par les armes, nous partons par la démocratie. Et la marche Sagidiba Figayo, c'est l'ultime combat pour faire reculer ce régime autocratique. Nous ne reculerons pas. Les Ivoiriens, cette fois-ci, ils ont répondu à la manifestation d'hier. Ils ont répondu massivement pour dire non et non à un 4e mandat. Que trop, c'est trop. Nous sommes fatigués. C'est le bon moment de partir. C'est ça que les Ivoiriens disent maintenant. Pour certains Ivoiriens, ils avaient commis une erreur grave. Parce qu'en 2020, c'était la même chose. Mais en 2020, il n'y avait pas une manifestation massive comme ce que nous avons vu hier. Et cette fois-ci, ils disent clairement que non et non à un 4e mandat. On est fatigué. Parce que ce qui s'est passé en 2020 ne va plus se répéter en 2025. Pour eux, le président doit partir. Et c'est le bon moment pour lui de quitter. Pour certains Ivoiriens, le pouvoir est ethnisé. Ça, ce n'est pas seulement un cas particulier, surtout en Côte d'Ivoire. Ça, c'est partout en Afrique. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, on voit ça. Dans beaucoup de pays africains, c'est comme ça. Le pouvoir qui est en place, vous finissez par comprendre que les plus hautes fonctions sont occupées par les membres d'une même communauté. Si le pouvoir est en place et si le président qui est en place est de confession musulmane ou chrétienne, vous allez voir qu'il va beaucoup donner la force à sa religion. Oui, ça c'est un cas général partout en Afrique. Aucun président ne va venir dire que non, comme moi je suis chrétien, je vais favoriser, je vais faire ceci aux musulmans. Souvent c'est rare, ce sont des cas extrêmement rares. Surtout même dans un pays où la majorité de la population est chrétienne ou musulmane. Cela a toujours été comme ça. Il faut voir aussi ce qui s'est passé au Kenya. Le Kenya aussi a connu la même chose. Le président kenyan, il a dit clairement qu'il va faire construire une église dans son palais, une église au palais présidentiel. Que tu veux ou pas, c'est ton problème, mais lui, il va construire une église au palais présidentiel. L'Afrique, c'est toujours comme ça. Celui qui vient, il va toujours ethniser le pouvoir, il va toujours favoriser sa religion. Oui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on n'est pas surpris. Vous allez voir que toutes les hautes fonctions sont souvent occupées par une même communauté, surtout l'armée. Oui, le ministre de la Défense, chef d'état-major, il y a beaucoup de postes.
Les postes qui sont stratégiques sont tous occupés par les membres d'une même communauté. Et nous sommes tous des êtres humains, et ça, c'est une réalité. Même si une autre personne aussi arrive, généralement, ça se fait comme ça. Tant qu'on n'a pas encore trouvé des solutions pour dire stop à tout ça, nous allons continuer dans ça. Et ça, c'est une erreur qui a été faite depuis le temps de la colonisation. Parce qu'il y a des communautés, ces communautés-là ne peuvent pas vivre ensemble. Mais les Blancs nous ont tous mis ensemble pour former un pays. Oui, c'est compliqué. Chez les Blancs, tu ne vas pas voir ça. Si tu pars en France, la majorité de la population est française. Oui. Oui, ce sont des Français qui sont là-bas. Tout le monde parle la même langue. Tu ne peux pas faire une différence. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Dans chaque pays, tu vas voir qu'il y a plus de 200 ethnies. Oui, c'est ça. Mais cette fois-ci, les Ivoiriens disent clairement non et non. Nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. Le président Ouattara doit partir dans la paix et dans la tranquillité. Parce que c'est quelque chose qu'il doit comprendre. Aujourd'hui, l'Afrique a changé. L'Afrique n'est plus comme l'Afrique des années 60. Après les indépendances, les présidents avaient le droit même de durer au pouvoir parce que la génération de cette période, surtout cette population, n'était pas beaucoup liée au pouvoir. Les gens même ne regardaient même, il n'y avait même pas de télévision. Les gens ne savaient même pas ce qui se passait au pays. Mais de nos jours, la jeunesse est connectée directement au pouvoir. Oui, la jeunesse est connectée directement au pouvoir. Tout circule sur les réseaux sociaux. Le monde actuel est connecté et les gens doivent comprendre que ce temps-là est révolu. Le temps ancien est révolu. Il n'y a plus de deuxième, troisième, quatrième mandat. Tu fais pour toi, tu quittes, tu laisses une autre personne aussi faire pour lui. Oui. Parce que ce que le vieux a fait en Côte d'Ivoire, il a fait un excellent travail. Il a vraiment travaillé. Mais il doit comprendre que ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer. C'est le bon moment pour lui de partir et choisir une personne dans son parti politique qui va le représenter. Oui, comme ça va être bon. Sinon, ce qu'il est en train de faire, s'il insiste et finalement on ne souhaite pas, s'il est complètement enlevé là-bas, mais finalement tout ce qu'il a fait là, les gens ne vont plus considérer ça. Tout son travail qu'il a effectué, les gens ne vont plus regarder ça parce que l'être humain retient que le côté négatif des choses. Oui, tout ce que Ouattara a fait, en cas d'une seule erreur, les Ivoiriens ne vont plus le pardonner. Les Ivoiriens prendront que le côté négatif, oui, de ce que le président a fait. Donc c'est le bon moment pour lui de partir et laisser aussi la place à une nouvelle génération. Je pense que c'est la meilleure solution pour lui. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, quelques heures après la fin de la grande marche du Front commun, aujourd'hui à Yopougon, je tenais à vous dire ma joie et à vous remercier pour la mobilisation exceptionnelle qui a eu lieu aujourd'hui. Certains disent 1 million, nous disons certainement plus de 500 000 Ivoiriennes et Ivoiriens ont marché dans la paix, dans la discipline. Je tiens à remercier les militants de mon grand parti, le PDCI-RDA. Je tiens à remercier le président Laurent Gbagbo, toute la direction du PPACI, tous les militants du PPACI. Je tiens à remercier tous les militants sympathisants de tous les autres partis qui s'associent à notre mouvement pour faire cette année, du 9 août, la vraie fête nationale. Les Ivoiriens, nous sommes un peuple joyeux. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une manifestation qui a donné tort à tous les prophètes de malheur. On nous a demandé de reporter cette manifestation du 2 au 9. Vous l'avez accepté. On nous a demandé de changer l'itinéraire du VGE à Yopougon. Nous l'avons accepté. Et nous avons manifesté dans la paix, dans la discipline. Je me réjouis qu'il n'y a eu aucun désordre aujourd'hui. Absolument rien à reprocher. C'est une leçon de civisme et de patriotisme que vous avez donnée à toutes et à tous. Et je ne peux pas vous dire quelle est ma joie et ma satisfaction ce soir. Donc merci, merci, merci. Bravo à toutes et à tous. C'est cette Côte d'Ivoire-là que j'aime. Cette Côte d'Ivoire pour laquelle je me bats. Nous sommes tous mobilisés aujourd'hui contre ce 4e mandat dont nous ne voulons pas. Mais nous l'avons fait de façon pacifique, de façon républicaine, dans l'ordre. Et je veux aussi avoir une pensée aujourd'hui pour les forces de l'ordre qui ont permis que tout ça se déroule dans la paix.
Il y avait de la musique, on dansait, on marchait. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qu'on aime. C'est pas la guerre, c'est pas les machettes, c'est pas les gourdins. C'est pas les machettes, c'est pas les gourdins. C'est pas... Le président Thiam, il a parlé. Lui, il est vraiment satisfait du résultat. Oui, il est vraiment satisfait. Parce que lui aussi, son nom ne figurait pas même sur la liste. Oui, son nom a été enlevé. Même le cas aussi de Gbagbo, son nom aussi a été enlevé. Et Thiam, il était vraiment fâché contre ça. Parce que lui aussi, il veut diriger la Côte d'Ivoire. Oui, lui, il veut diriger la Côte d'Ivoire. Il est vraiment content de cette manifestation organisée hier. Pour lui, cette manifestation, ça s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas eu de perte de vie humaine. Donc tout s'est déroulé de façon normale. Et ça, vraiment, c'est une preuve de la volonté du peuple ivoirien de s'engager politiquement contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Lui, il est venu par la force. S'il ne fait pas attention, il va partir aussi par la force. Parce que dans la vie, certaines personnes ne comprennent que par la force. Oui, c'est la force qui retire la force. Ah oui, c'est le fer qui coupe le fer. Bon, on ne sait pas si le président va entendre ce message et renoncer à son 4e mandat. Parce que c'est le bon moment pour lui de renoncer catégoriquement à son programme de 4e mandat. Le pouvoir est doux, mais il faut faire attention aussi aux conséquences. Parce que généralement, après le pouvoir, parfois tu es obligé de quitter même dans ton propre pays pour aller ailleurs. Oui, parce que si tu ne fais pas bien, tu vas partir, tu ne vas plus revenir dans ton propre pays. Ah oui. Donc le président doit comprendre. Il doit vraiment prendre une décision. Parce que la prochaine manifestation, ça va être plus forte que ce que nous avons vu hier. Ah oui. On ne souhaite pas, mais la prochaine manifestation, ça va être vraiment énorme. Et hier, il y a eu plus de 500 000, d'autres même 11 millions d'Ivoiriens qui sont sortis dans les rues pour dire non au 4e mandat du président Alassane Ouattara. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré son succès énorme, il a construit des routes, des hôpitaux. Il a changé aujourd'hui l'image de la Côte d'Ivoire. Mais ça ne suffit pas. Parce que ce qu'il est en train de faire, quelqu'un d'autre aussi va faire la même chose. Quelqu'un d'autre aussi viendra et dire que non, moi je veux un 3e, un 4e mandat. Mais s'il accepte de sortir aujourd'hui, il ne peut se présenter, ils vont suivre l'actualité politique ivoirienne. Oui, tout au long de leur vie. Parce que personne ne viendra briguer un 3e mandat. Les autres diront non, ce n'est pas possible. Tu dois libérer le fauteuil présidentiel. Mais si on continue dans ça, celui qui va venir aussi va faire la même chose. Et on connaît tous que le pouvoir, le goût du pouvoir, le bonheur que nous cherchons en dirigeant un pays, nous finissons tous à la porte du Douka. Celui qui ne connaît pas Douka, il faut bien chercher le mot Douka. Tu vas comprendre le vrai sens du mot Douka. Douka, ça vient du sanskrit. Ça, c'est un mot du bouddhisme. Toutes choses que nous faisons dans notre vie, que ce soit du bien ou du mal, nous finissons tous à la porte du Douka. Douka est un mot vraiment très profond. Et pour comprendre le vrai sens, tu vas beaucoup travailler parce que le sens est profond. C'est le bon moment de libérer le fauteuil présidentiel et laisser la place à une nouvelle génération. Nous ne sommes plus à une époque de 70, 50, non. Nous sommes en 2025. Les temps ont changé et le président doit comprendre ça. Parce que les Ivoiriens sont en colère contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Il doit partir dans la paix et dans la tranquillité. Bon, c'était ce que j'avais à dire. Merci et merci.